On se retrouve pour la dernière vidéo sur le Contract Manager. Après une brève introduction et une définition du Contract Manager, nous avons vu la semaine dernière ce que faisait exactement un Contract Manager et avec qui il interagissait dans l'entreprise. Cette semaine, on va voir quel est son profil et ses compétences et on se posera la question de savoir si c'est un métier d'avenir. Quel est le bon diplôme ou le bon profil pour devenir contract manager? Plutôt juriste ou ingénieur? Il n'y a pas à proprement parler de formation ou de cursus menant tout droit à la case contract manager. Il n'y a donc pas un seul bon diplôme possible, même si la plupart des contract managers ont un master en droit ou un diplôme d'ingénieur. Le juriste doit compléter son expertise par une connaissance des fondamentaux de la gestion de projet. L'ingénieur, quant à lui, doit pouvoir s'approprier le contrat en jeu et l'interpréter. Gardons en tête que le droit est un outil parmi d'autres et non le seul dans la grande boîte à outils du Contract Manager. C'est même rarement l'outil prioritaire. Il doit piocher dans ses qualités de management, négociateur, communicant notamment. En plus d'un premier diplôme de droit ou d'ingénieur, il peut aussi être utile d'obtenir une certification complémentaire en contract management au sein d'une école de formation continue reconnue, un diplôme universitaire ou s'auto-former avec les outils et les ressources disponibles sur Internet en accès libre. Parce que les métiers est récent, multidisciplinaire et qu'il n'existe pas de parcours type pour devenir contract manager, la fonction peut d'abord paraître difficilement accessible aux jeunes diplômés. Pourtant, le métier n'est pas ouvert qu'aux profils seniors, à condition bien sûr d'être curieux, inventif et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. La curiosité est la clé d'accès au métier. Pour être un contract manager efficace, certaines compétences sont essentielles. Parmi elles, la qualité rédactionnelle. Que le contract manager rédige les contrats et ses avenants ou que cet exercice soit l'apanage d'un juriste de l'entreprise, le contract manager doit aimer écrire et être capable de communiquer par écrit de manière irréprochable. Le contract manager est garant d'une communication simple, compréhensible après une seule lecture. Il maîtrise donc le langage juridique clair et s'intéresse au legal design. Sa deuxième qualité est relationnelle. Le contract manager doit être capable de faire valoir ses arguments et de convaincre ses interlocuteurs. Il doit aimer communiquer, négocier et comprendre les personnes avec lesquelles il travaille pour prévenir les différends et gérer les tensions, tout en gardant une posture d'objectivité. Bien souvent, il maîtrise les outils de négociation raisonnée et de communication non violente. La force du contract manager réside dans sa vision globale du projet et du contrat. Elle lui permet d'être force de proposition, de prendre de la hauteur sur les difficultés du projet. Enfin, le contract manager doit assurément faire preuve de curiosité et d'une grande adaptabilité, s'intéresser à tous les acteurs du cycle contractuel, investiguer et rechercher les informations utiles à la maîtrise des risques et à la bonne gestion du contrat. Le contract manager s'entraîne quotidiennement à l'art de poser les bonnes questions pour sortir des impasses et trouver des solutions nouvelles, créatives. Le contract manager est aussi capable de remettre en question l'organisation et ses processus, potentiellement dysfonctionnels. Dans ce cadre, c'est un facilitateur, voire un accélérateur de la transformation et du changement. Le contract manager est donc un véritable caméléon, capable de changer de posture en fonction de ses interlocuteurs et des besoins. Maintenant que vous avez bien compris les enjeux du métier de contract manager, on va se poser la question de savoir si c'est pour autant un métier d'avenir. Pour bien comprendre, partons d'un chiffre. Connaissez-vous le pourcentage de projets qui échouent chaque année? Eh bien jusqu'à 60%. Et la raison principale à votre avis? Allez deviner. Une idée? Les difficultés relationnelles, la gestion de la qualité relationnelle avec les clients et les partenaires de l'entreprise, la capacité à anticiper les situations de blocage et les tensions lors des négociations sont donc autant d'outils à maîtriser pour éviter le piège de l'escalade conflictuelle et les échecs qui en résultent. Bon, vous me voyez venir, le contract manager peut être très utile au sein des entreprises et pour les aider à mener à bien leurs projets. Mais quels facteurs expliquent l'attrait croissant des entreprises pour la mise en place du contract management? Le premier facteur, c'est la complexité croissante des projets, aussi bien sur le plan technologique que normatif. Qui dit projet complexe dit contrat avec de multiples interactions et interférences, mais également l'utilisation de technologies nouvelles qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Le second facteur, c'est l'incomplétude et l'imperfection des contrats. Pourquoi? Les projets étant de plus en plus complexes, le contrat ne peut pas prévoir toutes les évolutions, ni tous les risques rencontrés. L'incertitude augmente au sein même du cycle contractuel. Alors l'agilité et la dimension relationnelle deviennent des éléments prépondérants dans la gestion des cycles. Dernière illustration en faveur de l'importance croissante accordée à la prévention des risques contractuels et juridiques, c'est l'apparition d'une nouvelle norme ISO relative au management du risque juridique.
Maintenant, vous savez tout, ou presque. Si cette petite vidéo vous a donné envie d'aller plus loin, vous pouvez consulter nos liens en référence pour en savoir plus. Je vous invite à consulter l'article rédigé par Maëlle concernant les liens entre le contract management et la transformation des entreprises dans le journal du management. Et bien sûr, écoutez le podcast Parole de juriste où Maëlle décrit avec brio son métier. Pensez aussi à visiter le site Tout droit tout simple et à écouter les podcasts de Delphine, disponibles directement sur son site ou sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pourrez en apprendre encore davantage sur tous les autres métiers du droit en pleine évolution, eux aussi. J'ai personnellement eu un petit coup de cœur pour la mini-série consacrée au legal design qui fait intervenir juristes, designers et experts graphiques. Vous allez être surpris par le potentiel créatif des juristes. Un immense merci à Maëlle pour sa collaboration pour ces 3 vidéos. À très vite! À très vite!